Théo et Thiago, vous devez choisir entre débloquer l'accès à la cuisine contre 7 500 € ou refuser. Alors là, j'avoue que c'est très très tentant. Ouais, tu as raison. Surtout qu'en soi, la cuisine, c'est la pièce la plus importante dans le cube. On a déjà accès au garde-manger, mais les snacks, ça ne nous nourrit pas. On a besoin pour manger de vrais plats. Sur ce coup, je suis totalement du même avis. On peut pas faire l'impasse sur la cuisine. Ça fait un bail qu'on n'a rien mangé de consistant, donc il va falloir qu'on se mette en accord, toi et moi. Je pensais à partager la somme en deux. 7500 €, c'est 3850 en moins sur nos cagnottes respectives. De plus que nos deux équipes ont pris en charge chacune une pièce différente dans son intégralité. Le 50-50, c'est la solution de facilité, c'est vrai. Mais tu me connais, j'aime les choses compliquées, et sachant que toi et moi on aime jouer, il y a clairement moyen de bien jouer là. Clairement, là je tente un coup de bluff. Nous les oranges, on a moins d'argent que les violets et j'ai pas envie d'en perdre davantage. Le 50-50 nous laissera en position d'infériorité face à l'autre clan. Tandis que si j'arrive à convaincre Théo de dépenser une somme plus élevée par rapport à moi, ça nous sera bénéfique. Vas-y, je t'écoute si tu as une idée en tête. Alors moi je pense que stratégiquement il ne faudrait pas faire moitié-moitié. Et pourquoi ça? Le truc c'est que pour être un vrai joueur il faut prendre des risques, mais je sais pas si toi tu en serais capable. Couper la somme en deux n'a rien de stratégique. Le vrai risque à prendre ce serait que tu rééquilibres les deux cagnottes en dépensant plus d'argent. Ça c'est prendre le risque et jouer le jeu. Laisse-moi réfléchir un peu. Moi en tout cas c'est ce que j'aurais fait si nos cagnottes étaient inversées, j'aurais pris le risque. Il vient le moment fatidique de donner une réponse à la machine. D'un côté, j'ai le plan de Thiago qui résonne en tête et qui nous met sur le même pied d'égalité en alignant le solde de nos cagnottes. Et de l'autre, je pense au fait que si l'on partage la somme en deux, mon équipe restera la plus riche du cube. Je ne sais pas quoi choisir. C'est à toi que revient la décision Théo. Alors, nous décidons de débloquer la cuisine en l'échange de 7500 €, mais en retirant 5750 € de la cagnotte de mon clan et 1750 € de celle de Thiago. T'as pris le risque, c'est bien, t'es un vrai joueur Théo. J'ai réussi mon coup de bluff haut la main. Théo est tombé en plein dans mon piège en pensant faire un mouvement digne des plus grands joueurs alors qu'en réalité c'était juste un pion. J'ai réussi à rééquilibrer les cagnottes avant le prime. On est tous au même stade. Bon alors on a une bonne nouvelle pour vous. Je vais laisser Théo tout vous expliquer. On a débloqué l'accès à la cuisine en l'échange de 7500 €. Cependant, les deux cagnottes sont au même stade maintenant. Comment ça se fait? Avec Théo on a convenu qu'il fallait que les deux équipes aient le même solde de cagnottes en vue du prime de vendredi. Comme ça on peut repartir dans la course du jeu ensemble. Mais ce n'est pas le but du jeu que les cagnottes soient différentes d'une équipe à une autre. Bah si, justement. Sinon on n'irait qu'une seule équipe, voire aucune en réalité. C'est bête comme raisonnement. Ils ont rien compris aux règles, c'est con. Quelle bande de boulets. Je veux pas être une peste comme Kara, mais au bout d'un moment donné, si vous comprenez pas les règles, participez pas au jeu en fait. Oui, bon, ça va, j'ai pris un risque et j'assume. De toute façon, on retrouve la cuisine. Donc ça ne sert à rien de faire des histoires. Mais c'est quoi cette décision éclatée au sol? Depuis quand on doit être ex aequo avec l'autre clan? On forme une seule équipe maintenant? Ils m'ont saoulé avec leurs décisions de merde.